vous avez pris votre dossier 33, reconnaître et construire une figure symétrique. Jusqu'à maintenant, ce que nous avons fait, ça a été de reconnaître des figures symétriques, de trouver leur axe de symétrie, leur ou leurs axes de symétrie, parce qu'il y en a certaines ou il y en a plusieurs. Donc vous avez eu plusieurs fois des vidéos sur YouTube correspondant à cela. Il y a des vidéos explicatives, il y avait des vidéos où je donnais des consignes, et la dernière vidéo en date, c'est celle où je vous donnais les différents axes de symétrie de toute cette page et les 2 derniers exercices là-haut. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Bien. Alors maintenant, nous allons nous intéresser non pas à une figure qui est elle-même symétrique, parce que on peut éventuellement, en la repliant, se retrouver avec les 2 morceaux qui se superposent. Hein? Vous vous souvenez de ma démonstration, de la première démonstration que j'avais faite avec la peinture? D'accord? Vous vous souvenez de cette démonstration-là avec la peinture, où on pliait et on obtenait la figure qui se superposait. D'accord? Bon. Donc ça, c'était quand l'axe de symétrie se retrouve dans la figure ou sur la figure. Il y a même des fois où il n'apparaît pas et on était obligé de le trouver exactement comme dans les exercices que vous avez fait précédemment. Maintenant, nous allons essayer de retrouver, d'identifier, de découvrir, lorsque l'on a 2 figures et un axe de symétrie, comme par exemple celui-là, d'accord? Observez bien parce que c'est très très important. Je vais baisser la caméra pour que vous voyez bien, en espérant que ça ne pose pas de problème avec la caméra. Voilà. Donc, si ça pose un problème, elle tombe. Hop. C'est bon tout le monde? Voilà. Donc, si je prends cette figure-là, la figure complète, c'est tout ça. D'accord? C'est une représentation géométrique. Cette représentation géométrique, elle a un axe de symétrie au centre. Désolée pour la pause, il y a des élèves de la classe qui n'avaient pas leurs lunettes sur leur nez. Donc pour regarder, surtout pour être très attentif aux figures géométriques, je pense que c'est extrêmement important. Bien, donc nous reprenons. Ceci est une figure donc ce sont 2 figures particulièrement intéressantes parce qu'en fait, on a au milieu un axe de symétrie. Vous le voyez, il est tracé ici. Maintenant, je dois savoir si je pars de cette figure-là, et quand je regarde cette figure-ci, est-ce que, alors on va les appeler A et B, d'accord? La figure A et la figure B. Si la figure B est le symétrique de A par rapport à cet axe. Je m'explique. Si j'ai bien B qui est le symétrique de A, ça veut dire que si je plie ma feuille et que je viens superposer, en pliant la feuille sur l'axe qui est là, et que je viens superposer la figure B sur la figure A, à ce moment-là, tous les détails se superposeront. Je verrai tout, pile poil, en transparence. Tout le monde me suit? Bien. Donc, pour cela, il suffit de connaître la base d'un symétrique. Si j'ai un élément de la figure, donc figure A, et que je veux en tracer le symétrique sur la figure B, à ce moment-là, le symétrique sera l'exact opposé. C'est-à-dire qu'il sera tourné pile poil dans l'autre sens. Donc maintenant, on va regarder. Le triangle qui est là, il a la pointe qui est tournée en direction de la gauche. Par contre, ce triangle-là a la pointe tracée en direction de la droite. Est-ce que j'ai bien des symétriques? Oui. Le cercle, il est forcément symétrique. Qu'on le tourne dans un sens ou dans l'autre, il ne changera pas de forme. Le losange est symétrique. D'accord? Et
la Lune, elle est dans l'autre sens, elle est symétrique. Maintenant, il faut que je vérifie sa place. C'est-à-dire que si le cercle, enfin le disque plus précisément, parce que là c'est un disque, si le disque est proche de l'axe de symétrie, alors le disque symétrique sera proche lui aussi, mais dans l'autre sens. Si le triangle est éloigné par rapport au cercle de l'axe de symétrie, alors l'autre triangle sera éloigné aussi. C'est un peu comme si on regardait dans un miroir. Eh bien, c'est exactement le terme que l'on va utiliser. On va dire que la figure B, c'est l'image de la figure A en termes de symétrie. Ça veut dire que l'image de ce triangle-là, si je veux qu'il soit symétrique, il sera bien positionné ici et dans ce sens. Et ça marche aussi pour le losange et pour la Lune. La Lune, elle est tournée avec les deux pointes vers la droite, proche de l'axe de symétrie. Cette Lune-là, elle sera tournée avec les deux pointes vers la gauche, proche de l'axe de symétrie. Donc, est-ce que je peux dire que A et B sont bien symétriques? J'ai pas entendu? Oui. Bravo. Donc là, je vais les entourer. D'accord? Donc vous allez tout observer et vous allez me dire, effectivement, si ce sont bien des symétriques ou non. Ici aussi, test 2, même exercice. Est-ce que les figures de la colonne A sont bien les symétriques? Les figures de la colonne B sont bien les symétriques des figures de la colonne A, en considérant que à gauche, j'ai le A, à droite, j'ai le B. Vous pouvez les noter. Hein. Et pareil en dessous. Ok? Ça marche exactement pour l'exercice 4. D'accord? Et exactement pour l'exercice du niveau 1. Je vous laisse une petite dizaine de minutes pour le faire. D'accord? 10 minutes, c'est largement suffisant. Il s'agit d'entourer quand on a repéré la symétrie. On ne vous demande pas pour le moment d'en tracer. Donc, vous avez le temps. À la maison, vous mettez l'exercice en pause. Et ensuite, on fera la correction. À tout de suite. Alors, on corrige. Donc, exercice test 1. Oui ou non? Non. Oui ou non? Non, effectivement. J'ai failli me faire avoir. Oui ou non? Hop. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Bah non. Ensuite. Oui ou non? Vous avez colorié, moi j'entoure. Oui ou non? Et celui-là? Et celui-ci? Ok? Alors, est-ce qu'on colorie ou est-ce qu'on ne colorie pas? Est-ce qu'on colorie ou pas? Alors moi je hachure. Voilà. On colorie ou pas? Et ici? Et ici? Ok. Et ici? Donc, hop, la correction précise. Oui
Et oui, aux extrémités. Oui, non, oui. Oui, non, non, oui. Là, je colorie, là, je colorie et là, je colorie. On tourne la page et on avance sur la suite des exercices. Alors, donc, on en est à corriger le niveau 2. Donc, on en est toujours au même type d'exercice. Là, on vous demande de comparer. Ah, zut. Voilà. On vous demande de comparer à l'intérieur du cadre et de dire si ces deux figures sont symétriques ou si ce sont ces deux figures-là qui sont symétriques. Alors, dites-moi, est-ce que je trouve la symétrie en haut ou en bas? Levez le doigt. En haut. Alors, il demande de colorier en vert. Vous avez colorié en vert, vous? Oui. Non, mais il demande en vert, c'est écrit. Hein. Donc, on va prendre le crayon de couleur vert et on colorie en haut. Ok. Ensuite, sur la deuxième paire de figures, est-ce que c'est celle d'en haut ou est-ce que c'est celle d'en bas qui sont symétriques? Abigail? Oui, en haut. Et vous avez vu, les pointes des triangles sont bien... Elles ne sont pas tournées dans le même sens. Donc, ça veut dire que quand je vais replier ma feuille, elles vont se superposer. Alors, ensuite... oui, Titouan? En bas. Oui. Effectivement, les deux pointes de flèche, elles ne sont pas dans le même sens. Donc, elles sont symétriques. Nathan? Moi, j'aurais dit en haut. Je suis d'accord. Regarde bien. Là, ton cube en 3 dimensions, là, il a la face grisée qui est contre l'axe de symétrie. Et finalement, si je regarde bien, je peux griser celle-ci et j'obtiens son symétrique. Là, si je regarde les arêtes et les sommets, mon sommet, il se tourne vers moi et là, il n'y est pas. Donc, en fait, ce n'est pas symétrique. Donc là, je conserve la symétrie en haut. J'avais compris, mais de toute façon, c'est normal de se poser des questions, hein, c'est logique. Après, une fois que tu as l'explication, si ça passe, c'est très bien. Alors là, effectivement, dans chaque case, deux figures ne sont pas symétriques. En fait, ce qu'on vous dit, deux figures, c'est l'une par rapport à l'autre. Figure A, figure B, d'accord? Pas deux figures à l'intérieur de la case. Deux ensembles de figures. Et on veut du rouge. Alors, je vais trouver du rouge. Est-ce que j'ai mon rouge? Il est là, mon rouge. Hop là. Donc, laquelle as-tu trouvé de non symétrique, Dylan? Dans la case 1. Donc, la première. Ok. Dans la case 2, Eloane? La deuxième. Oui. Le carré, il n'est pas orienté dans le même sens que son image. Ici, dans la case numéro 3, Florent? Le troisième, effectivement, regardez. L'échelle, là, du camion de pompier, elle touche la cabine, alors que là, pas du tout. Exact. Alors, les villes pour les villes. Abigail? Celle-là, là? Oui. T'es sûre? Ah non. Le B est symétrique au B. Le O aussi. Le R aussi. D, E, A, U et X. C'est pas celui-là. Florent? C'est Marseille. Regardez. Les lettres, elles sont inversées. Oui, mais si tu as bien non colorié celles qui n'étaient pas symétriques et que c'est celles qui apparaissent, pour moi, ça ira. Ça marche? Bon, par contre, faut être plus attentif à la consigne, d'accord? Ok? Voilà. Bien. Alors, oui, je t'écoute. On dit qu'il y a case 1 et case 2. Et dans la case 1, la réponse c'était la première aussi. Donc en fait,
Ah, j'avais pas fait attention. Effectivement, bien observé. Très bien observé. Bien, alors, en ce qui concerne la symétrie et la reconnaissance, j'espère que vous vous êtes plutôt pas mal débrouillés, comme ceux de la classe, parce que franchement, ils s'en sont bien débrouillés. On se retrouve un petit peu plus tard pour la dictée. Bilan qu'on a oublié de faire ce matin. Voilà, à plus!